Bonjour à tous, pour les nouveaux, bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Pour tout le monde, merci de nous suivre, merci de vous abonner à la chaîne. En fait, la petite cloche, vous l'actionnez, vous vous abonnez et comme ça, à chaque fois que j'envoie une vidéo sur le net, bim, vous recevez la notification, vous connaissez. Voilà pour les infos. Aujourd'hui, alors, petite vidéo en deux fois, je vais vous montrer une astuce de clipcord, quelque chose que vous devez connaître parce que ça m'est arrivé sur mon nouveau clipcord. Alors je me suis dit, je l'ai noté direct dans les notes de mon téléphone. Je me suis dit, prochaine vidéo, je leur fais cette astuce en plus. Et après, la vidéo qui suit, c'est le choix entre... Parce que je réponds régulièrement sur Facebook aux gens, on me dit, je veux changer de machine, quoi prendre? Alors qu'il y en a plein qui ont des petites mallettes. Vous connaissez, je pense que vous êtes plein à voir ces petites mallettes monstrueuses sur Internet avec des machines à bobines qui fonctionnent quasiment pas. Et donc voilà, et après donc, on me dit j'aurais changé de machine, mais je sais pas, que je connais que la bobine. Est-ce que je dois aller sur rotative ou sur bobine? Et là, je fais le petit topo en vous expliquant les avantages, les inconvénients, tout ce que je réponds en mail toute la semaine. Ben, je vous le fais là en vidéo, comme ça, du coup, moi, je pourrais vous copier le lien et ça expliquera un petit peu tout. Alors, première astuce du jour, c'est... Vous avez tous des clipcord ou des RCA, la plupart du temps c'est des RCA. Vous les branchez à votre bécane et au bout de 3-4 minutes, désolé pour mes gants un petit peu nitrile, mais j'ai pas envie de transpirer dans du latex. Donc, vous voyez, au bout d'un moment, vous tatouez, tranquillement, vous bossez, et vous voyez votre clipcord, ça vous le voyez pas venir, il y a un moment, vous avez votre petit, l'intérieur de l'extérieur du jack qui s'en va, et il dégage le long de votre câble. C'est parce qu'en fait, avec les vibrations, même si c'est une rotative, il y en a quand même, ça se dévisse, et ça se sauve. Alors vous allez faire un truc très simple pour être, je vais dire, pour pas que vous soyez ennuyé. Vous prenez votre tube de superglue 3, si vous avez de la 2 ou la 1, ça fonctionne aussi, et vous mettez juste une petite goutte, hein, n'en mettez pas trop, vous mettez juste une petite goutte autour du filetage et vous refermez. Si vous en mettez trop, si vous avez un problème de soudure, vous n'arriverez plus le décoller. Et là, du coup, vous le fermez classique, pas besoin de forcer, et vous le laissez comme ça, voilà. Donc, une petite goutte de superglue sur le filetage, une seule. Hein. Ne faites pas tout le tour, sinon vous aurez pu le démonter s'il y a besoin d'une petite soudure. Et vous le laissez comme ça et c'est terminé. Plus d'ennui, il n'y aura plus de RCA qui va se sauver et qui va tomber le long du câble. Voilà pour l'astuce du jour. Donc aujourd'hui, l'astuce du RCA. Mais je suis dans cette vidéo pour continuer mon petit topo sur le choix entre les machines bobines. Qu'est-ce que vous allez choisir? Une machine bobine comme la Spider de Laura Paulini, qui est récente en fait. Spider c'est nouveau, par contre je sais qu'il y en a plein qui ont la Soul, c'est les mêmes, hein. Pour moi il n'y a que le châssis qui change, il y a une découpe en fait en toile d'araignée, sinon ça reste la Soul et c'est hyper performant, donc ça c'est un liner. Alors pourquoi choisir un liner? Pourquoi choisir par exemple une machine comme la Trixie? Alors la question ne se pose pas si vous voulez passer en cartouche Cheyenne. Là pour ma part vous n'avez pas le choix. Pour moi, j'ai jamais vu travailler en pro avec une machine à bobine et des cartouches, avec un manchon. Pour moi, j'ai jamais vu. Après, il y en a peut-être qui le font, hein, mais clairement, de conception, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, ça fonctionne pas. Ça va marcher sur le départ, mais en réalité, les tatouages ne sont pas de bonne qualité. Donc, si vous voulez tatouer en cartouche, ça sera une rotative dans tous les cas. Maintenant, pour plein de gens me disent, j'ai envie d'améliorer mes traits, et qu'est-ce qui est le plus facile? Pour tout vous dire, le poids, c'est l'inconvénient majeur des machines à bobine. Ensuite, derrière, pour le trait, c'est plus facile. Parce qu'une fois que les aiguilles elles sont passées et qu'elles sont dedans, il n'y a plus besoin d'avoir de pression. Vous êtes plutôt au contraire en train de retenir votre machine et pas d'appuyer. Et franchement, les traits, si vous gérez le poids de la bécane, si au bout d'un moment, vous n'avez pas ce sang qui fuit de votre main et vous avez du mal, vous avez envie de prendre une pause, moi, personnellement, je trouve que c'est nettement plus facile d'obtenir des beaux petits traits avec une machine à bobine. Après, bien sûr, si vous ne mettez pas le prix, si vous achetez des machines à 5 ou 10 euros, forcément, le trait ne sera pas là. Si vous achetez des machines de qualité qui ne sont pas excessivement chères, vous commencez à atteindre des bonnes machines à bobine à partir de 180, 200 euros. Hein. Vous avez des bonnes machines à bobine, comme ça, comme un liner. Laura Paulini, il fait des machines excellentes et au niveau du prix, il est quand même assez cool. Et c'est en Italie, donc vous êtes en Europe et pour le SAV, c'est vraiment sympa. Et on a été confronté avec des clients au niveau du SAV, aussi bien en rotative qu'en bobine. Les gens, ils étaient super contents. Donc, voilà, l'inconvénient majeur de la machine à bobine, c'est toujours et ça restera son poids. Ensuite, ils disent le réglage. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de réglage. Elle arrive, elle est réglée d'usine. Voilà, il y aura peut-être juste à ajuster... au démarrage, non, mais après, vous bougez de quelques millimètres et vous retrouvez la tonalité. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Hein. Les ressorts, ils sont réglés d'usine. Vous n'avez rien à faire sur une machine à bobine. C'est pas ça. L'inconvénient n'est pas le réglage.
Ensuite, tracer avec des machines rotatives. Pour certains, ça peut être très dur. Il y a des machines qui ont ennuyé des gens. Par exemple, on va prendre la Bishop, par exemple, avec son slide. Vous vous rappelez, la Bishop, le slide qui coulisse? Il y a des gens qui avaient du mal à faire des traits avec ça. Ils trouvaient que c'était très compliqué. Après, on trouve que avec les direct drive, donc les direct drive, c'est des systèmes qui sont excentrés et qui tournent, les traits se font plutôt bien. Mais aujourd'hui, depuis qu'on grimpe des fixe grip dessus avec des cartouches, la vie est belle. Ça ressemble aux bobines. Donc, il suffit de se grimper un fixe grip comme ça dessus ou un autre modèle. Hein, il en existe plein. Mais bon, chez Fixe Grip, il n'est pas très cher. Surtout que c'est la marque Cheyenne, vous êtes dans les 20 €. D'accord? Et après, une fois que vous mettez ça sur votre machine, vous pouvez grimper vos cartouches à volonté. Et clairement, vous vous faites plaisir. Et les traits, ils sont propres à la rotative. L'avantage de la machine rotative, comme vous pouvez le voir, c'est que vous coupez le poids presque par deux. Ça devient hyper léger, hyper stable. Voilà, pour moi, c'est vraiment... le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup la rotative. C'était tout le contraire d'il y a 7-8 ans. Voilà. La bobine, c'était vraiment... Elle envahissait le monde du tatouage. Aujourd'hui, on a le droit à la rotative qui vient inonder. Et voilà. Après, au niveau du prix, là, je ne suis pas sur des modèles les plus chers, hein, mais c'est des modèles ultra performants. En plus, je viens de le voir, comme par hasard, je suis chez le même revendeur, donc Laurent Paolini, qui fait les deux modèles. Voilà. Après, je pense que mes autres vidéos témoignent du fait qu'il y ait beaucoup de rotatifs, puisqu'il y a beaucoup de machines qui sont faites de cette façon sur YouTube. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo, elle a été claire pour vous au niveau... Si vous avez des questions, c'est bien aussi que je puisse répondre dans les commentaires en dessous. Vous m'envoyez les questions en disant, moi, je pense que... Mais voilà, maintenant, le choix, je vous ai dit après comment le marché était envahi par les machines rotatives. Maintenant, on en vend toujours des machines à bobine parce qu'il y a des gens qui n'obtiennent pas le trait qu'ils veulent obtenir avec ces machines-là. Alors après, vous pouvez essayer les cartouches, c'est souvent mieux. Mais ceux qui font des méga traits, des beaux traits avec ça, ils ont du mal. Ils préfèrent même garder l'inconvénient du poids pour obtenir la qualité de leur trait. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous dis merci à tous, passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous, bye.